Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, on se retrouve sur GT Sport. Et oui, je vais enfin vous parler de mes attentes concernant la conférence Sony. Et là, cette fois, j'ai plein de choses à vous dire. Vraiment, j'ai de très très grandes espérances. Et j'attends particulièrement beaucoup de jeux de la part de Sony, enfin du côté de chez Sony. Donc là, voilà, on se retrouve sur GT Sport. Voilà, une petite détente sur le circuit du Nurb. Donc voilà, avec une petite GTR. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis les, que j'ai pas touché cette voiture dans le jeu, donc ça fait c'est un gros plaisir de la retrouver. Alors, la conférence Sony. Mon Dieu, je sens que cette fois, ça va être vraiment quelque chose de gros. Mais là, une grosse conférence enfin axée, assez orientée gameplay. Je pense qu'ils vont vraiment présenter pas mal de gameplay. Et j'attends notamment déjà, j'attends également Death Stranding, même si voilà, on connaît pas grand chose, mais comme c'est un jeu Kojima, je préfère le surveiller de près. Il a l'air assez sympa, mais bon voilà, on sait rien du tout sur le jeu. Et j'espère qu'on va avoir du gameplay cette fois. Et j'attends également le fameux Spider-Man, hein. Tout simplement, Spider-Man, voilà, ça va être fait par Insomniac Games, donc voilà, c'est des développeurs que j'adore particulièrement, notamment pour la série Spyro, la série Ratchet et Clank. Donc là, voilà, et encore, ils en avaient fait un autre jeu également sur Odd, je crois que c'était Sunset Overdrive ou je sais plus, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais pu le tester par contre. Et voilà, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire en fait avec ce fameux Spider-Man. Ça a l'air d'avoir il y a l'air d'avoir des combats assez variés, il y a des coups assez variés, on est assez proche d'un Batman en fait. Donc à voir vraiment ce que ça va donner, mais vraiment là, ça donne vachement envie. En plus, voilà, c'est un monde ouvert, voilà, on est en monde ouvert dans New York. Et oula, sortie de route. J'étais tellement concentré sur ce que je voulais vous dire. Et ouais, un monde ouvert qui a l'air assez intéressant, donc je pense que voilà, ils vont nous montrer une nouvelle vidéo de gameplay, là cette fois pour vraiment nous accrocher encore plus sur le jeu, parce que voilà, la sortie est pour, je vais pas dire très bientôt, mais c'est quand même bientôt, voilà, c'est dans 3 mois, il sortira en mois de septembre, et c'est sûr que je prendrai le jeu, parce que là vraiment il me donne envie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un Spider-Man, donc voilà, ça va être sympa de retourner dans cet univers. Et évidemment les deux gros jeux, mais vraiment les deux gros jeux que j'attends dans cette conférence, et ils seront là, et justement c'est pour ça que je suis pressé de voir ça. C'est vraiment mes deux plus grosses attentes au même niveau que Red Dead 2 en fait. Il s'agit de Ghost of Tsushima. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le prononcer parce que voilà, c'est le fameux nouveau jeu des développeurs de Sly Cooper, de notamment Infamous pour ceux qui connaissent leur dernier jeu d'ailleurs, qui était vraiment très bon. C'était un personnage assez charismatique. Puis là, vraiment, ils vont nous faire un jeu que j'attendais vraiment. Enfin, c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'avoir un jeu un jour en monde ouvert dans l'univers des samouraïs, dans le Japon féodal. Et franchement, là, ça fait plaisir de voir enfin un jeu comme ça qui voit le jour. Alors attendez, parce que là, j'ai complètement loupé mon virage. Et alors franchement, le jeu me donne vachement envie. On connaît pas grand chose sur le jeu, hormis le trailer qui a été annoncé en fait à la Gamescom. Donc voilà, on va je pense en apprendre davantage à cette conférence. Pardon. Et je pense que là, cette fois, encore une fois, il va y avoir du gameplay de présenter sur le jeu. Et c'est un truc assez intéressant parce que j'ai vu que... Enfin, je l'ai su d'après les informations que les chevaux en fait dans le jeu ont notamment été capturés en motion capture. Donc voilà, il y a pas que les acteurs qui ont été capturés. Il y a également les chevaux. Ce qui fait que l'animation des chevaux dans le jeu va être assez impressionnant. Voilà, ça va être on va avoir un rendu de réalisme encore bien sympathique.
J'espère que ça va être assez, comment dire, assez varié pour les, comment dire, le système de combat. Donc je pense que voilà, je leur fais confiance. Hein. Je pense qu'ils vont vraiment nous proposer un énorme jeu à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a pas énormément qu'on fait un jeu de ce type-là. Donc voilà. Là, je pense qu'ils vont tout donner. Puis je pense que ça va être vraiment leur plus gros jeu. Parce que voilà, un gros monde ouvert, une époque assez intéressante à choisir, un personnage qui a l'air charismatique, mais voilà, on n'en sait pas plus que ça. On l'a pas tellement vu, je crois qu'on l'a même pas vu parler, enfin, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'attends et j'ai vraiment hâte. Et je pense qu'à la fin de la conférence, on va nous présenter enfin un gameplay de The Last of Us 2. Et The Last of Us 2, c'est vraiment le jeu que j'attends encore plus du côté de chez Sony. Je crois que c'est le meilleur jeu Sony que j'attends le plus, vraiment. Parce que vraiment, voilà, le premier était génial, que ce soit au niveau du scénario, des graphismes, de l'ambiance du jeu. Puis moi, j'adore tout ce qui est jeux zombies, etc. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je voulais pas préciser, enfin, j'ai oublié de vous le dire. J'ai reçu State of Decay 2, donc voilà, je commence à y jouer en ce moment. Et bon, voilà, le jeu est très bon. Mais il y a pas mal de points négatifs, hein, voilà, c'est un peu comme le premier, hein, il a toujours ses points forts qui ont même été encore plus renforcés, voilà, il est un peu mieux que le premier, mais il reste encore pas mal de trucs à corriger. Et je vous ferai justement une vidéo dessus un peu plus tard, une fois que j'aurai bien avancé dans le jeu. Mais pour en revenir à la conférence Sony, voilà, j'attends énormément The Last of Us 2, enfin The Last of Us partie 2, tout simplement. Parce que c'est vrai que là, voilà, on sent que ça va être la suite directe, hein, puis on va retrouver ces deux personnages hyper charismatiques. Et cet univers qui nous a complètement plongé en tant que joueur dans... Enfin, c'est vrai que des jeux zombies, on en a vraiment pas mal, et là, ils ont vraiment... comment dire, ils ont trouvé quelque chose de vraiment sympa à ce niveau-là. Et je vous dis, le premier en mode difficile, c'était quand même la mission. Hein. Franchement, c'était fou quand même. Et comment dire, j'attends également Days Gone, mais bon, je pense que Days Gone, il y aura simplement un petit trailer ou la date de sortie notamment qui va être révélée. Hein. Donc on verra bien. Mais c'est un jeu que j'attends énormément aussi, parce que franchement, quand Oula. Ah oui, d'accord. Oh merde. Ah ça, je m'y attendais pas, ça. Bon, attendez, on va rentrer. Ici. D'accord. Ah ouais d'accord, c'était vraiment... ouais, c'est la première version de ce circuit-là que je prends. Hein. J'ai cru que j'avais choisi le circuit en mode normal. Ah, c'était ce gros fail-là qui m'a complètement... ça m'a choqué, là, ouais. Donc voilà mon fantôme. On va changer de circuit, par contre. Hein. J'étais en mode contre la montre. Et voilà, comme je vous le disais, voilà, Days Gone, c'est un jeu qui est assez impressionnant. Et j'attends vraiment beaucoup. Ça va peut-être pas être le jeu de zombies le plus parfait au monde, mais voilà, il a quelque chose de spécial. Notamment tous ces zombies là, au moins 500 zombies à l'écran, c'était impressionnant la vidéo de gameplay à l'époque. Enfin, il y a à l'époque, il y a quoi, il y a d'ici, ça fait 2 ans je crois déjà que le jeu a été présenté. On va s'arrêter de course cette fois. Sur un petit circuit. Alors pas de rallye, hein. Je pense que tous ceux qui ont joué à GT Sport, voilà, le rallye c'est un truc de dingue. Mon dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? euh... Ouais, tiens, allez. Pour changer un peu. Allez, au coucher de soleil. Cette fois, on va prendre une autre voiture. Alors, j'ai acheté le van combi là de chez VV. Mon dernier véhicule que j'ai eu à l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre cette fois? Pour bien changer un peu, d'habitude.
Alors on va peut-être se prendre... je pense qu'on va se prendre... bon, allez, une petite Lamborghini Huracan. Ouais, allez, on va mettre en intermédiaire, hein. On va éviter quand même de jouer mal cette fois, parce que c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu difficile de parler en même temps. Et voilà, pour revenir à Days Gone, ouais, Days Gone, c'est... alors la map s'annonce assez grande et tout, enfin, il y a quand même de la faune et flore, des animaux à chasser, des zombies en masse, enfin... La moto sera customisable, va falloir gérer la gestion d'essence, il me semble que les campements seront aussi à gérer, enfin... On n'a pas trop d'infos à ce sujet, mais je pense qu'on va en apprendre un peu plus tard. Et il y a eu des vidéos de gameplay d'ailleurs récemment qui ont montré le jeu encore. Et j'évite de la regarder parce que vraiment je garde la surprise à fond. Mais c'est un jeu que j'attends énormément. Oh, bon, le 8, lui il commence bien lui. Oh, attention, on va le dépasser hein, parce que... Et franchement ils sont magnifiques hein, les vues intérieures sur GT Sport. Ouais c'est exactement comme... Oula oula oula, qu'est-ce que je fais? J'ai pas assez freiné. Ça me rappelle mon gameplay sur, sur Assetto Corsa qui était assez catastrophique hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Bah voilà, je fais une Corsa. Oh, ça c'est beau ça devant là. La petite Mustang là. Une 458 Italia devant. Alors j'aurais aimé aussi voir à la conférence. Alors soit un gros patch annoncé pour GT Sport. Donc voilà, le fameux circuit du Mans qui nous manque et qu'on espère avoir à nouveau. Puis des tonnes de véhicules, allez au moins une trentaine de véhicules en nouveauté rajoutés gratuitement. Parce que, bon, en fait voilà, je vais vous avouer quand même quelque chose. Ce GT Sport, il a ses défauts certes, mais j'ai pris quand même du plaisir à y jouer. Il a vraiment un très bon potentiel. Parce que voilà, ça reste quand même Gran Turismo, donc voilà. Il a toujours ses graphismes de dingue, cette conduite qui est vraiment bien. Enfin moi personnellement j'adore la conduite. J'ai toujours adoré la conduite de Gran Turismo, même si c'est pas la meilleure en termes de simulation. Mais faut avouer que ce GT Sport c'est vraiment le pire Gran Turismo qui est sorti à ce jour. Mais c'est pour vous dire, il a quand même du potentiel, franchement, j'ai pris du plaisir. Et puis l'avantage c'est que voilà, il y a du contenu gratuit, heureusement, qui arrive de temps en temps. Donc ça fait plaisir. Puis bon, il a un mode photo qui est vraiment bien riche et tout, enfin, qui est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Mais moi, franchement, j'aurais été les développeurs, honnêtement. Parce que malheureusement, c'est le seul GT, ouais, le seul Gran Turismo qu'on a eu sur cette génération et c'est décevant quand même. C'est vrai qu'on critiquait pas mal Gran Turismo 5 et 6, mais moi je vous jure que Gran Turismo 5 et 6 c'était vraiment un très 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 bon jeu. Il avait aussi ses défauts, mais c'était un vrai Gran Turismo encore. Puis pour moi le meilleur, voilà, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, le meilleur Gran Turismo c'est bien sûr le 4. Ah là là, ces souvenirs là sur la grosse télé cathodique à essayer de faire battre des records de temps entre potes avec des modes rallye, etc. Là, franchement, le mode rallye, autant dans GT5, il était un petit peu raté, mais alors là, c'est une catastrophe. Je crois que c'est la pire conduite de rallye que j'ai eu. J'espère qu'ils vont vraiment sortir un patch plus tard avec ça, parce que c'est... Certes, c'est très technique, mais là, c'est une catastrophe. C'est une vraie savonnette, la voiture sur la terre. Puis voilà, il y a un énorme manque de... Les voitures, voilà, ça va, il y en a pas mal, mais c'est sûr qu'on aurait aimé en avoir plus. Surtout qu'on était toujours habitué à avoir au moins 1000 voitures. Mais cette fois, voilà, toutes les voitures ont une vue intérieure. Bon, à part quelques prototypes, mais c'est pas très grave. Mais sinon, toutes les voitures ont une vue intérieure. Ils sont très bien travaillés, et voilà, il n'y a pas de version standard ou premium, etc. C'est que des vraies voitures bien travaillées. Et c'est vrai que pour une fois, pas Gran Turismo, mais Forza Motorsport a réussi à rattraper Gran Turismo en termes de véhicules. Ah, disons, ce virage, je l'aime pas. Hein. J'ai toujours du mal avec celui-là. Alors allez, on va peut-être la rattraper, je pense. Et moi, franchement, j'aurais été eux. Justement, j'aurais rien annoncé à cette conférence, même si j'aurais bien aimé quand même avoir un Gran Turismo 7 sur cette génération. Mais justement, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que moi, je serais eux. Je continuerai justement à rajouter des contenus plutôt sympas pour ce GT Sport. Et je bosserai vraiment à fond pour Gran Turismo 7.
qui j'espère vont le sortir finalement sur PlayStation 5. Ils vont vraiment mettre le paquet, ils vont mettre plein de voitures, plein de circuits, ils vont vraiment travailler, en faire le meilleur Gran Turismo à ce jour. Concentrez-vous dessus et essayez même pas à chercher à en sortir un sur cette génération de consoles, parce que voilà, c'est bientôt la fin, et je pense qu'il reste 2-3 ans et puis c'est fini, hein, donc voilà. Continuez à rajouter des contenus sur celui-là, et puis voilà, tant pis. Hein. Mais surtout travailler à fond Gran Turismo 7, parce qu'il y a pas mal de retard à faire. Même si Forza Motorsport 7 m'a beaucoup déçu cette année, voilà, il reste quand même un des meilleurs jeux de voiture et un peu mieux que GT Sport. Et par contre, je suis pas vraiment là pour faire mon troll du tout. Surtout que voilà, j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que malgré le potentiel de GT Sport, bah, Forza Motorsport 7 est vraiment mieux, etc. Voilà, après c'est sûr que c'est une question de goût, etc. Mais il faut quand même avouer que GT Sport, après, chacun ses goûts, mais moi je trouve que le jeu est un petit peu plus beau quand même. Que ce soit au niveau des effets de lumière, de la végétation et tout, voilà. Certains circuits sont un peu plus beaux que Forza Motorsport 7. Mais bon, après, voilà, ça regarde que moi. Hein. Je suis pas là pour troller parce que les deux jeux sont très très beaux. Ça, j'ai rien à dire. Tiens, bah voilà, pour le temps qui reste, je vais vous faire montrer un petit peu le mode photo parce que il permet pas mal de folie. Et ce que j'attends également sur la conférence Sony, enfin, j'ai du mal à y croire, hein. J'ai du mal à faire des espérances dessus. Tiens, on va reprendre la Nouvelle-Zélande. On a des plans absolument magnifiques. Attendez, j'ai même encore mieux. Pardon. Les soleils couchants. Regardez-moi ces plans. Puis là, après, voilà, on peut mettre n'importe quelle voiture, évidemment. On peut en mettre plusieurs. Franchement, c'est bien sympa. On peut également changer la position des roues. Il y a tout un tas de réglages. C'est vraiment sympa. Et oui, voilà, mon espérance sur la conférence Sony, en fait, ça serait d'avoir aussi comment le fameux nouveau jeu de Fumito Ueda. Donc, il y a pas mal qui espèrent un Shadow of the Colossus 2, ou bien un The Last Guardian 2, ou carrément un nouveau jeu. Voilà, je sais pas ce qu'on va avoir, mais j'espère qu'il y aura vraiment un nouveau jeu ou quoi, et qu'ils vont présenter un nouveau jeu, parce que c'est vrai que ça. J'attends que ça, leur nouveau jeu. Voilà, il y a eu des rumeurs sur pas mal de trucs, des trucs qui ont flûté, mais on sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà. J'espère qu'on aura plus d'informations à cette E3. Et j'espère qu'on aura de nouvelles informations concernant le jeu Wild, qui va, qui va être vraiment énormissime. Voilà. Puis hop, on peut également rajouter des petits effets. J'aurais tellement aimé un The Last Guardian 2 aussi. Mais bon. Mais j'espère vraiment que Wild, voilà, ils vont vraiment nous montrer quelque chose à nouveau, reprendre des nouvelles du jeu. Parce qu'il me semble que ça va être une exclue PlayStation 4. Donc on verra bien. Et voilà, je prends la photo. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. La vidéo touche à cette fin, j'avais tellement de choses à vous dire dessus. Et franchement j'ai hâte de voir la conférence Sony, regardez-moi cette magnifique photo. Le jeu est vraiment loin d'être moche, hein. Bon là ouais, c'est vrai que c'est le mode photo, hein, c'est sûr. Il y a uniquement les véhicules qui sont en modèle 3D, mais regardez-moi, c'est un truc de ouf. C'est vraiment photoréalisme, c'est un truc de dingue. Donc franchement, rien à dire, j'adore GT Sport, mais il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. C'est un truc de ouf là, c'est plus Gran Turismo pour moi, même s'il y a quand même un gros potentiel qui est là. J'espère qu'ils vont vraiment se bien monter la pente, et je pense que je suis pas le seul à espérer ça. Donc voilà. Alors ce soir, moi je vais vous laisser sur ce screen vraiment magnifique. Et je pense que je referai peut-être une vidéo sur une conférence que j'attends également. Mais je ne dirai rien pour l'instant. Suspense, ça sera une autre vidéo justement sur un autre jeu, etc. Je ne dis rien. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous plaît. Et surtout, j'espère que tout ça, toutes mes vidéos vous plaisent jusqu'à maintenant. J'essaie vraiment de vous montrer le
comment dire, de vous varier le plus de jeux possible, voilà, de pas trop être répétitif. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, restez connectés parce que les vidéos vont s'enchaîner quand même bien. Enfin plutôt pas mal en ce moment, voilà. Ça va aller assez vite comparé à avant. J'ai un petit peu plus de temps cette fois. Donc voilà. Allez, je vous dis ciao. Au revoir.